Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du portail 8-8. Je sais, j'ai attendu jusqu'à la dernière seconde pour vous livrer le message, mais quand même, mes guides m'ont recommandé d'attendre jusqu'à la dernière minute, le temps qu'un maximum d'énergie puisse se placer. Donc, je vous rappelle que si vous avez des intentions de faire une cérémonie aujourd'hui, c'est fortement recommandé. Vous pouvez le faire à 20h ce soir, 8h ce soir, à votre guise. Mais je vous rappelle que vous avez jusqu'au 17 août pour être dans le portail du Lion. On prendra le maximum de l'énergie aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, si vous désirez savoir qu'est-ce que c'est que le tarot. Pour moi, également, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez communiquer avec moi afin de profiter de mes services, coaching de vie, coaching spirituel, soins chamaniques ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de mon offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description. Et pour terminer, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. C'est incroyable, ça dépasse mes attentes. Merci infini créateur. Et également, merci infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Bon, merci à mes 913 abonnés. Ça n'a pas de bon sens. En dedans de 24 ou 48 heures, j'ai pris 100 abonnés. Merci infini créateur, mais merci à vous, la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Et vous savez ce que ça veut dire? Déjà, il y a un concours pour les 800 abonnés. Et oui, il y a un autre concours pour les 900 abonnés. Je vais faire la vidéo un peu plus tard aujourd'hui. Donc, 2 fois plus d'abonnés, 2 fois plus de chances de vous mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 minutes, durée de 60 minutes, valeur de 60 $. Je ne sais pas encore combien de gagnants il y aura, mais bref, restez à l'affût pour la vidéo du concours des 900 abonnés. Merci également à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, mais surtout, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie pour ce portail du Lion. La gang, avant de lancer les premières cartes, je veux vous dire que je vais commencer avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et je veux aussi vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du portail du Lion. C'est parti. What we got, Spirit, for the portal. What my viewers need to know. What the collective needs to know about the portal. Oh, oh. What else, Spirit? Show me.
Anything else, Spirit? Thank you. Commence fort, la gang. Ça commence très fort. On a un des plus beaux alliés de l'infini créateur dans la physicalité. On commence avec l'arcane majeur, la justice. Ce portail du lion-là va amener énormément de justice, de vérité et d'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. C'est la divine loi de la restitution qui est à l'œuvre avec le portail du lion. Donc, ça va jouer à plusieurs égards. On a 3 grosses cartes qui suivent l'arcane majeur, la justice. Et donc, oui, on parle souvent du portail du lion, que c'est un portail d'abondance. Il y a des cartes qui symbolisent ça, puis on n'en est qu'à la première ouverture. Mais, ce que je suis très content de voir, c'est l'aspect lumineux, l'aspect de la vérité, l'aspect de la justice, l'aspect de la victoire de la lumière sur l'ombre. Okay? C'est vraiment l'épée de la vérité qui a attiré mon attention en premier lieu. Et cette lumière de la vérité-là, cette justice divine-là, elle va s'appliquer à 3 aspects. Okay? Premièrement, le 7 d'épée. C'est les fourbes. Les fourbes qui sont dans votre vie ou encore dans le collectif et l'énergie du fourbe. Le personnage ici vient d'aller voler des épées dans le camp ennemi pour que ceux-ci ne puissent pas faire la guerre ou gagner la bataille. Donc, la justice divine ici a dit, c'est terminé. L'usurpation, mettre des bâtons dans les roues, empêcher l'évolution, c'est terminé. Vampire énergétique et autres n'auront plus le droit, n'auront plus l'espace nécessaire pour s'adonner à ça sans conséquences immédiates. Je vous rappelle qu'on n'est plus sur le karma, on est sur la loi de l'effet miroir. Donc, tu fais quelque chose, tu reçois exactement ça dans le moment. Donc, tu fais du bien, tu as du bien. Et là, c'est juste que le délai entre les deux est encore plus court. Également, pour ceux et celles qui ont besoin de quitter des coupes vides de sens, on a le 8 de coupe pour le 8. Donc, les coupes vides de sens, OK? C'est des gens, des relations, des émotions, des comportements, des addictions, des emplois, des lieux. Ça peut être déménager de rue, de village, de pays, hein, de planète, pas tout de suite, également. Et donc, en quittant ces coupes vides de sens-là, ça vous amène à suivre votre chemin pour la réalisation de vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. Je vous rappelle que ce chemin-là se dévoile petit à petit, hein, avec la pleine lune qui est là. Si vous n'avez jamais été marcher dans les bois lors d'une nuit de pleine lune, c'est qu'il y a un sentier devant vous. On ne le voit pas totalement, on en voit une petite partie, mais plus on avance sur le sentier, plus celui-ci se dévoile. Donc, c'est d'être aligné avec la justice divine ici, c'est la justice qu'on a le droit de suivre notre propre chemin qui va nous amener à réaliser nos rêves, notre mission d'âme et le plan divin prévu à notre égard. Et là, il y a mon petit côté guerrier qui est très heureux. On a l'Yao. OK? Fait que la justice divine vient régir les forces de l'ombre, vient régir l'ego, les addictions. Okay, que ce soit à la bouffe, au tabac, à la drogue, à l'alcool, au sexe, relations de codépendance. Si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, là je pense beaucoup à mes Verseaux, la lecture du mois d'août pour Verseaux parlait beaucoup de ça. Il y a l'épée de la vérité et la balance de l'équilibre vient influencer énormément. Donc vous allez voir une très grande réduction des forces de l'ombre dans le collectif. Tout ça, on parle d'une chute ici par rapport à eux. La justice divine, c'est extrêmement puissant. Je sens présentement que l'arcane majeur, la mort, pourrait apparaître. Donc, à ce moment-là, on parle des 2 plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre, la justice divine et la mort. Et tout ça, suite à ces 3 cartes-là, 7 d'épée, 8 de coupe, le Yaub,
on a le 6 de bâton. C'est la victoire après la bataille. OK? C'est la victoire de vos choix, vos actions et vos décisions. Et non seulement ça, mais la justice divine. Je vous rappelle que quand une carte aussi forte, une arcane majeure aussi forte, arrive en premier sur l'ouverture, elle régit non seulement l'ouverture, mais une bonne partie du reste de la lecture. Donc, c'est l'heure d'être dans la victoire. Pour tous ceux et celles qui sont dans la lumière, qui ont mis des efforts, je vous rappelle que c'est proportionnel aussi avec les efforts que vous avez mis. OK? Il y a une loi de réciprocité. Je l'ai quand même bien dit du premier coup. C'est une loi de réciprocité. Donc, oui, vous êtes victorieux, mais c'est toujours proportionnel aux efforts que vous avez mis dans vos choix, vos actions, vos décisions, vos entreprises, votre business, vos relations, atteindre la meilleure version de vous-même, tout ça. Mais vous êtes victorieux par vos choix, vos actions, vos décisions. Le cheval blanc ici, le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Et également, on a une première figure en termes d'abondance, mais qui est beaucoup aussi dans le savoir-être. Et je trouve ça très intéressant. C'est la reine de Pentacle. Donc, je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Et je vous rappelle également qu'on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Donc, cette reine est la mère au côté pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle le partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Premièrement, le lapin ou le lièvre. On parle souvent du lapin, du lièvre pour la transformation. OK? Au niveau énergétique, au niveau mystique, on parle d'une transition. L'autre chose, c'est prenez du temps aujourd'hui pour vous connecter avec la nature. OK? Prenez ce temps-là. Il y a le côté nourricier, bienveillant, OK? Féminin, qui va prendre beaucoup plus de place. Et je vous en avais déjà parlé que dans cet ancrage de la 5e dimension du 6e soleil de l'humanité, c'est redorer le blason du féminin sacré. Okay? Donc, on s'en va vers ça aussi avec le portail du lion. Et bien entendu, la reine de Pentacle est quelqu'un qui est très bien nanti dans la physicalité. Et ce portail-là va nous amener à avoir une meilleure connexion avec tout ce qui nous entoure. Okay? Tous les aspects de la physicalité, que ce soit les animaux, la nature, les autres personnes. Okay? Même les meubles. Okay? Tout ça vient d'une source unique. On vient tous d'une même source énergétique. On est tous reliés les uns aux autres. Et cet éveil-là, cette réalisation, ce déclic-là, va être encore plus fort. Ce qui va nous unir encore plus, ce qui va nous garder encore plus dans la lumière et va nous permettre de nous éloigner de ces trois aspects-là ici. Le 7 d'épée, 8 de coupe et le vilain coquin barbu avec des cordes. OK? Good. Et la carte sous le paquet, bien entendu, 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quitter le port, mais lui, il doit rester à terre. C'est-à-dire que vous allez prendre enfin une nouvelle direction, mais là où ça fait du sens pour vous d'être. C'est directement relié au 8 de coupe et en même temps, ça va vous permettre de vous éloigner du 7 d'épée et du vilain coquin. OK? C'est-à-dire que les énergies semblables, et ça je vous en parle depuis déjà un certain temps sur la chaîne, les énergies semblables se rassemblent. Donc, ça vient rejoindre ce que je vous disais avec le 8 de coupe. Vous pouvez déménager, changer d'emploi, changer de ville, de pays. En fait, ce portail-là va vous amener là où vous avez besoin d'être dans la physicalité afin de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions pour la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard.
Belle première ouverture, la gang. Très intéressant. On va voir la suite. Là, je vais continuer avec le tarot ciel et terre. Puis tu sais, la gang, que l'arcane majeur, la justice, soit sorti en premier, ça englobe beaucoup de choses. OK? Puis le retour à l'équilibre est très important dans toutes les sphères. C'est pas rien que par rapport au matériel, aux ressources matérielles, aux opportunités, à l'argent. Le retour à l'équilibre, ça englobe beaucoup de choses. Okay? Notamment au niveau énergétique, de la justice de l'homme aussi. Il ne faut pas oublier, il y a une loi dans l'hermétisme qui dit as above, so below, and as below, as above, ça veut dire ce qui se passe en haut se passe en bas, ce qui se passe en bas se passe en haut. Et ici, on est en train de venir régulariser, okay, l'équilibre qu'il y a au niveau cosmologique sur la Terre. Et le fait qu'on vienne se régulariser sur la Terre avec les forces cosmiques, ça permet une expansion également des forces cosmiques. Okay? Donc, tout le monde est gagnant ici. On est dans de l'évolution. Voyons voir. On va faire une petite coupe réglementaire. What else, Spirit? What else, Spirit? Wow. What else, Spirit, about the 8-8 portal, please? Thank you very much. Ha! Oh, oh, oh. Okay. On commence la gang avec le 9 de coupe. Ici, on l'appelle bonheur matériel, mais pour moi, le 9 de coupe, c'est une abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire suite à une reprise de pouvoir. Et c'est généré directement par l'arcane majeur, la justice. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Donc là, on vient plus rejoindre le portail de l'abondance dont on parle beaucoup. Mais encore là, c'est régi par la justice divine. Et ce n'est pas juste de dire l'univers, le cosmos, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous donne de l'abondance. Non, c'est surtout, c'est une reprise de pouvoir qui nous amène dans l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Mais également, ce portail-là va amener une très grande évolution alchimique, recalibration du féminin et masculin sacré pour plusieurs d'entre vous. Je me permets de dire qu'on va voir une première vague de 5e dimension. On va parler d'un premier grand réveil, une première reconnexion entre tous ceux et celles qui œuvrent dans la lumière, mais à un niveau un peu plus intense. Okay? En plus, j'aime que ce soit régi ici par un archange. Puis on a un autre arcane majeur qui vient me confirmer ce que je vous dis, puis c'est la carte sous le paquet. Donc, la carte sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes, c'est ce qui parraine un peu tout ce qui va arriver un peu plus tôt. Ça, c'est les cartes sur la table. Le fait d'être dans l'abondance et d'être dans l'évolution alchimique, ça va éviter des conflits. Okay? Avec vous-même, avec les autres, et de nourrir les conflits également. On parle d'une plus grande sagesse, d'une plus grande compréhension, une plus grande empathie, mais également quand on a de l'abondance, on a des ressources, il y a moins de conflits par rapport à nous, par rapport à accomplir notre œuvre aussi, la vie est plus facile. Okay? Donc, il y a cet aspect-là de l'abondance combiné avec l'évolution. OK? Et cette évolution-là vous redonne du pouvoir.
tout est relié, tout est dans tout, la gang, ok? Fait que vous allez voir que vous allez être moins dans le conflit. Et également, qu'est-ce qui vous permet d'être moins dans le conflit? C'est l'huile de coupe, c'est que vous vous éloignez des coupes vides de sens de votre vie, donc, par le fait même, vous vous éloignez des conflit. Ce portail-là va ramener également une énorme puissance à la Terre. OK? Donc, si ce n'est pas directement pour vous, oui, on fait partie de la Terre, on est les habitants de la Terre, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux, la manière que je l'entends, c'est que Gaïa va reprendre énormément de puissance. OK? Et en ce sens, on va avoir beaucoup plus de puissance également. Recalibration de la résonance de Schumann, c'est le taux vibratoire de la Terre. Si vous avez analysé un petit peu, sans analyser, mais si vous avez suivi un petit peu la résonance de Schumann récemment, depuis à peu près 2-3 semaines, ça ne cesse d'avoir des pics. On est toujours en constante augmentation. Et là, ça va être l'ancrage de ce nouveau taux vibratoire-là. Okay? Ce qui va venir contrer vilain coquin barbu ici. OK? Pourquoi ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre? Cet ancrage-là d'un nouveau taux vibratoire, beaucoup plus haut, beaucoup plus 5e dimension, ça va éviter l'abandon du succès. Donc, de l'auto-sabotage, ça va éviter ça bloque le pouvoir des forces de l'ombre, okay, de votre ego, à abandonner le succès. On est encore dans le 8 de coupe, mais là, j'ai vraiment été attiré par les mots sur la carte en premier lieu. Okay? Donc, et l'autre chose, c'est le personnage. Cheveux blancs, ok, long, pour moi, avec le bâton, pour moi, c'est signe d'un sage. Alors qu'ici, personne beaucoup plus jeune, on est plus dans l'aventurier. Ok? Donc ici, c'est de la sagesse également que de suivre son chemin vers le succès et de ne pas l'abandonner. Okay? Fait que tout ça encore, c'est interrelié. Quand on n'est pas dans le conflit, on est dans notre pouvoir. Quand on est dans notre pouvoir, on est plus dans la sagesse, on est plus dans des bonnes énergies et on a un plus grand désir de s'accomplir. L'énergie féminine qui est à l'honneur, encore une fois, on a eu la reine de Pentacle. Maintenant, on a la princesse de coupe. Okay, on va aller voir l'énergie de la princesse de coupe. Ce qui attire mon attention immédiatement, c'est le dauphin. Le dauphin, c'est un animal intelligent, créatif, mais également les dauphins, tout comme les baleines, détiennent les taux vibratoires de la 5e dimension. Donc, pour moi, c'est encore un signe que ces vibrations-là, cette première vague d'ancrage de la 5e dimension vont se produire avec le portail du lion. Donc, ce que ces énergies-là vont vous apporter, c'est de l'inspiration, du rêve, des solutions créatives, sentiments exaltants, capacité à écouter son cœur. Les amis, on parle pas mal de 5e dimension ici. Hein? Il me semble que c'est assez clair. Fait que, et tout ça, c'est déjà merveilleux. Mais ça, combiné avec la justice divine. Arcane majeur, le jugement. Réveil. L'archange Gabriel qui sonne la cloche, qui sonne la trompette. OK? C'est un réveil profond pour plusieurs personnes présentement, mais on ne cesse de me dire que ce n'est pas seulement les individus, c'est également Gaïa. L'évolution, c'est pas seulement, c'est un tout, on est un collectif. Et ça, vous allez m'entendre en parler de plus en plus parce que c'est important que dans l'énergie du consensus collectif, on ait cette conscience-là, qu'on fait un tout. Okay? Autant avec le cosmos qu'avec les animaux, qu'avec Gaïa, que chacune d'entre nous, nous avec notre corps, nous avec notre moi supérieur et l'équipe de l'invisible. Donc cet arcane majeur-là, le jugement, pour moi, me confirme que c'est un grand réveil, une première phase de grand réveil. Et également, c'est d'être réveillé à notre véritable nature, ce qui nous amène à réaliser nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. C'est des énergies qui
qui ne laisseront personne indifférent. OK? Et prenez du temps pour avoir une bonne pratique spirituelle jusqu'au 17. Conseil d'amis. Et surtout, suivez le flot énergétique. Essayez pas d'aller contre le courant. Suivez vraiment là où la vie vous amène. Elle vous amène dans la bonne direction. OK? Et on n'a pas vu la mort, mais je vais quand même... Ce que je dis quand j'ai l'arcane majeur, la mort, quand il y a quelque chose qui disparaît de votre vie, essayez pas de le mettre sur respirateur artificiel. S'il y a des gens, des relations, des comportements, des habitudes, il y a des choses qui se terminent. C'est pour votre bien. Fait qu'il ne faut pas les mettre sur respirateur artificiel. Vous retardez. Et vous allez voir que quand on est en mode évolution, ascension, on a bien beau essayer de le mettre sur respirateur artificiel, mais tout le négatif, tout ce que ça va vous empêcher d'avancer, les conséquences vont tellement être que vous allez le laisser tomber. Fait que juste sauvez-vous du temps, sauvez-vous du trouble, sauvez-vous de la paix d'esprit. Ça veut disparaître, ça veut mourir. Parfait. Gratitude l'infini créateur. C'est-à-dire que ça n'a plus besoin d'être dans votre vie. Sa date de péremption est arrivée. OK? Et n'oubliez pas que c'est pour permettre un renouveau meilleur. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. La gang, durant que je brasse le tout, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne. Les cartes veulent parler. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci au portail du Lion. Merci à mes 913 abonnés. Vous êtes sur la coche, je vous aime. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Okay, Spirit, what's the last messages about the Lion Gate portal, please? It's maybe a little bit too much, Spirit, or... OK. On va garder tout ça, la gang. Vous n'êtes pas pressés. OK. On commence avec l'arcane majeur, la Lune. Ça représente beaucoup de choses dans ce cas-là. Premièrement, la Lune, elle dévoile des zones d'ombre, de mystère dans notre vie. OK? Par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à des relations. Donc, il y a de la lumière qui va être faite sur les zones d'ombre. Mais également, la Lune, on parle de cycle. Et ce que je sens ici, c'est qu'on change de cycle. Ce portail-là amène un changement, OK, dans le type d'énergie qui va être véhiculé par les cycles lunaires subséquents au portail du Lion.
OK? Également, la Lune. OK? L'énergie du portail du Lion va éclairer, OK, avec la représentation de la Lune, les situations de stress dans votre vie. Qu'est-ce qui, par rapport à vos choix, le 5 de feu dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du 5 de bâton, c'est le stress dans vos choix, vos actions et vos décisions. Qu'est-ce qui vous amène à être en conflit avec vous-même? Et qu'est-ce qui vous amène à être en conflit? Puis là, quand je parle d'être en conflit, ça ne veut pas dire de chicaner nécessairement. Ici, je parle plus de qu'est-ce qui va venir troubler votre taux vibratoire, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vous, encore une fois, que ce soit des lieux, des gens, des émotions, des comportements, des addictions, des manières de penser, peu importe. Ce portail-là vient vraiment éclairer tout ça. OK? Puis, n'oubliez pas la gang, ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que toute la lumière va être faite dans toutes les sphères de votre vie. Non, c'est un processus. Et ce processus-là va continuer jusqu'au 17 août. OK? Mais c'est le point culminant de tout ça. Fait que si vous avez des prises de conscience par rapport à des trucs qui causent de la distorsion vibratoire à l'intérieur de vous, dans votre vie, c'est normal. OK? L'autre chose, on a la guérisseuse. C'est l'équivalent de la papesse. OK? C'est la deuxième plus haute figure pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Augmentation de vos dons. OK? Intuition, gut feeling, connexion avec votre équipe de l'invisible, vision à distance, télépathie, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière pour certaines d'entre vous, voir les auras et plusieurs autres. OK? Donc, l'autre chose, c'est que ça va être encore plus clair d'utiliser vos dons extrasensoriels pour générer du bonheur matériel puis être dans votre pouvoir. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre et c'est la justice divine qui amène cette recalibration-là, cette expansion. Pourquoi? Parce que quand on est aligné avec nos dons extrasensoriels, on est beaucoup plus dans la vérité. Donc, ces trois cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table. OK? Fait que la gang, c'est assez fort à ce niveau-là. Également, ça va vous permettre, avec l'augmentation de vos dons, mieux gérer le stress, mais également l'oppression. Vous allez avoir une vue plus claire sur ce qui vous amenait de l'oppression. Les 10 de bâton, c'est encore une histoire de choix, d'action et de décision. OK? Fait que, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que vous allez être mieux outillé pour rester toujours dans la meilleure ligne du temps disponible pour vous. OK? Puis bien entendu, si vous êtes plus dans la pratique spirituelle, vous êtes déjà là-dedans, ça va être augmenté. Puis si vous êtes dans le début de tout ça, bien, vous allez avoir un petit boost. Vous allez être encore plus dedans, une meilleure connexion. Mais bref, c'est de dire que tous ceux et celles qui sont réveillés, peu importe à quel niveau, vous allez avoir une augmentation de ça qui va vous servir. On parle du 6 de la Terre percée. OK? 6 de la Terre, c'est l'équivalent du 6 de Pentacle. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le Soleil. Le Soleil, dans l'arbre de vie de la Kabbale, ça représente Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, il y a les forces cosmiques qui sont à l'œuvre pour nous permettre une percée au niveau de notre expérience dans la physicalité. Ressources matérielles, ressources financières, relations, OK? Expansion de votre entreprise, là où vous êtes à l'emploi, des opportunités. Ça peut même comprendre les relations amoureuses. Et ce que j'aime, c'est que juste à côté du 6 de la Terre, on a le 6 de l'air. Clarté. OK? Donc, encore une fois, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et ici, on a directement l'emblème du soleil. Puis le tournesol, c'est l'emblème du soleil aussi. OK? En anglais, c'est the sunflower, la fleur du soleil. Fait que ici, le 6 de l'air, c'est plus par rapport aux pensées. OK? D'avoir les idées bien claires, bien alignées. OK? Représenté ici avec un capteur de rêve. C'est de garder le focus.
puis d'avoir les idées claires parce qu'on est plus en puissance, on est plus connecté avec Terre-Mère, avec Gaïa, puis ça nous permet de voir plus clair par rapport aux vilains coquins alentour de nous, puis également notre ego. OK? Donc, je sens vraiment que l'ego va perdre beaucoup de force. Déjà, si votre ego est à sa place, vous allez voir que là, il n'y aura plus de résurgence. Ça va être vraiment le strict minimum qu'on a de besoin. Je vous rappelle que l'ego, c'est bon exemple, tu es en train de t'entraîner, puis il faudrait que tu fasses 5 répétitions de plus. Appelle l'ego, tu vas les faire, tes 5 répétitions de plus. OK? Ou si dans une compétition sportive, quelque chose de même, c'est bon, l'ego à ce moment-là. Mais pour le reste, ça peut faire coucouche panier. On n'en a pas de besoin. Fait que d'avoir les idées beaucoup plus claires. OK? Mais encore là, c'est les idées claires parce que vous êtes sur un meilleur taux vibratoire. Puis pas seulement vous. Le collectif et Gaïa et le cosmos. OK? Par la suite, on a le guérisseur. OK? Ici, c'est l'équivalent du magicien. Par contre, je garde l'emblème du guérisseur. N'ayez pas peur. Vous allez voir d'aller chercher de la guérison au point de vue énergétique. OK? Que ce soit via le chamanisme, que ce soit via soins énergétiques, le pendule, le reiki. Vous allez voir qu'il va y avoir une résurgence, un désir de la part des gens, OK, qui vont être dans cette phase-là d'élévation, d'aller chercher de la guérison autre que chez Big Pharma, que chez Penun et compagnie. OK? Donc, il y a un éveil, un réveil par rapport au fait que les guérisons énergétiques sont beaucoup plus importantes dans le moment que de seulement guérir le corps. Et je vous rappelle que les médicaments, ça ne règle pas la cause. Les médicaments sont inventés pour pour diminuer les symptômes. Et là, quand vous allez aller voir le guérisseur ou la guérisseuse, ça va venir vous aider à guérir beaucoup plus profondément puis à continuer votre avancement, de quitter les coupes vides de sens dans votre vie et vous aligner avec le chemin de la victoire. Et de vous diriger vers ce type de ressources-là, c'est la victoire dans vos choix, vos actions et vos décisions. Vous gardez dans votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, la pureté des actions. OK? Donc, ça peut être du déparasitage, ça peut être couper des liens, ça peut être pour le transgénérationnel, recalibrer vos chakras, permettre à votre énergie de circuler plus librement, and many more. OK? Mais c'est clair pour moi que ça, c'est un aspect important que ce portail-là va apporter dans le collectif. L'autre chose, on a le Fils de l'air, Rébellion. OK? Et ici, c'est les guerriers de la lumière, Forerunner, System Buster, Wayshower, toute cette belle gang-là qui continue d'aller à contre le courant. Et on est en train de dicter la nouvelle voie à suivre. OK? Et on va inspirer les autres à en faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'on va nous percevoir beaucoup plus libres, OK, que ceux qui restent, qui acceptent par libre choix d'être dans la matrice, dans des basses vibrations. Il y en a qui restent là, qui vont rester là, qui sont là pour ça, puis plus ça va aller, plus ils vont disparaître. Hein? Ça s'appelle de la retransmutation. À un moment donné, ils ne pourront pas. Le taux vibratoire va tellement être haut que ça ne fonctionnera pas. Par contre, il y en a qui ont encore la chance de traverser, de faire le choix de s'en venir vers la lumière et de voir notre liberté, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Ici, il est plutôt couleur or, le doré ou l'or, c'est une vérité irréfutable. Donc, on se comprend. Et le Fils de l'air, c'est la pensée, la manière de penser, de voir le monde. Ici, dans ce cas-là, la perception, de voir au-delà des 5 sens, au-delà de la physicalité. Et nous sommes des rébellions de la stagnation.
de la stagnation émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Le 8 de l'eau, c'est l'équivalent du 8 de coupe. OK? Donc, la gang, on avance. Vraiment, ce portail-là nous fait avancer, nous fait quitter là où on était pris au piège depuis déjà trop longtemps. Okay? Et là, ce que j'adore, c'est on a eu le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, mais là, on a la mère universelle. C'est l'équivalent de l'impératrice. Donc, c'est l'autre côté du féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité qui représente l'amour inconditionnel et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, empathie, beauté, grâce, sagesse, patience et créativité. Et non seulement ça, la mère universelle pour les Autochtones, c'est Terre-Mère. Okay? Fait que ça vient juste confirmer ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Le féminin sacré se rééquilibre, reprend sa place et on en a de besoin. OK? Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le féminin sacré, c'est les émotions, être en contact avec ses émotions et c'est aussi les dons, l'intuition. Fait que tout ça permet de rééquilibrer et relever le taux énergétique. Et encore là, c'est pour le collectif dans son ensemble, terre, habitants, animaux et cosmos. La gang, attention, si vous avez des pertes d'énergie, il y a du parasitage, il y a des possessions, il y a des trucs qui se passent présentement. Les ouvriers de la lumière sont ciblés. N'ayez pas peur. Si vous sentez des changements de comportement, des pertes d'énergie, c'est peut-être pas nécessairement à cause de l'énergie solaire. Hein, Dave? Fait que, il n'y a pas personne à l'abri. J'ai des amis qui m'ont fait quelques soins et ma baisse d'énergie n'était pas reliée aux énergies solaires. J'ai eu des parasites, j'ai eu des attaques. Donc, la gang, il n'y a pas personne qui est à l'abri. Surveillez ça si vous avez des changements de comportement, des changements, des baisses d'énergie. OK? Restez à l'affût de ça et allez voir un guérisseur ou une guérisseuse en termes d'énergie. Et la gang, on a sous le paquet, attendez un petit peu, on a deux belles cartes. Encore, on a le 2 de la Terre, changement dans la physicalité, confirmation qu'on est dans un changement d'air. Et l'as de la Terre, manifestation, c'est l'équivalent de l'as de Pentacle. Abondance, gain, prospérité et richesse sont à l'honneur dans ce changement de physicalité. Fait que la gang, c'est votre portail du lion. Grosse recalibration, gros changement en termes énergétiques, de conscience et recalibration du féminin, masculin sacré et en plus de la reprise de pouvoir, évolution alchimique et de l'abondance, bien entendu. Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Bon portail, amusez-vous, célébrez, faites une cérémonie, peu importe, prenez le temps de vous connecter, laissez-vous apporter par ces énergies-là. OK? Et je vous aime, merci beaucoup. Restez à l'affût, il y a au moins 2 autres vidéos qui vont sortir aujourd'hui. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, bon portail, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, ciao bye les lions.